Salut à tous, aujourd'hui je suis avec Christophe Chinette. Salut Christophe. Salut Stéphane, salut à tous. Alors Christophe, c'est le responsable des 10-20 km de Tours et du marathon Touraine-Marvalais. Présente-toi un petit peu Christophe, t'as quel âge, pourquoi tu cours? Alors j'ai 49 ans bientôt. Et puis pourquoi je cours? Parce que c'est une passion depuis une trentaine d'années. Je cours tout simplement parce que j'adore ça. Ça fait du bien physiquement, mentalement. Et puis on a un patrimoine tourangeau extraordinaire, une région superbe. C'est-à-dire que tu es un pur tourangeau? Ouais, depuis quand même quelques années, je commence à me sentir pur tourangeau. D'accord. Même si je vais de temps en temps retourner au pays, dans les Pyrénées. Mais j'adore cette région ici aussi. On a des atouts extraordinaires. On est en bord de Loire et c'est super. Donc tu fais à peu près combien de sorties par semaine? En moyenne 3 sorties par semaine. Ah d'accord, t'es un bon coureur quoi. Ouais, un coureur, non, on va dire un coureur classique Stéphane. Assidu quoi. Assidu, oui, j'essaie de me... Vraiment les semaines où je cours pas, c'est au moins deux sorties quand même. Ça te permet de décompresser je suppose du boulot? Ouais c'est ça, décompresser du boulot, mais surtout aussi courir souvent avec les amis. Parce que la course à pied c'est pas un sport où on court tout seul, c'est pas un sport solitaire, c'est vraiment un sport où on partage des émotions, des bons moments. Alors je suis licencié dans un club pour le plaisir aussi. Alors lequel? De partager, Jogging Tour. D'accord. Voilà, pour pas le citer, j'envoie d'ailleurs le bonjour. Est-ce que tu as eu une progression dans ta pratique de la course à pied? Est-ce que tu as commencé en voulant faire des chronos et t'es passé ensuite à des footings plaisir? J'étais énormément dans le plaisir. J'ai eu quand même dans les années 2015-2017, là je me suis mis à vouloir faire un temps sur le marathon. D'accord. Et puis 3,30 en objectif à Rome, raté d'une poignée de secondes. J'étais plutôt presque à 3,31. Il y a des moments où on a envie quand même de se prouver qu'on s'est encore tapé dedans. Tout à fait. Et en même temps, les années passent aussi. Il faut être raisonnable et puis surtout vraiment se faire plaisir. Qu'on tape dedans ou qu'on y aille tranquillement, c'est vraiment le maître mot, se faire plaisir. On a la chance en fait de pouvoir courir depuis le premier confinement. Et c'est une véritable chance par rapport à plein d'autres sports. Alors certaines indiscrétions m'ont annoncé que tu allais te faire un petit triathlon M bientôt au mois de juin, non? Ouais, c'est ça, c'est le nouveau challenge, effectivement, d'aller essayer cette nouvelle discipline. Donc ça y est, le vélo est acheté. D'accord. Bon, la piscine n'est pas encore ouverte, donc il va falloir s'organiser, certainement dans les cours d'eau. Tout à fait, ouais. Je compte là sur les copains qui en font déjà pour m'aider. Et puis ouais, la semaine prochaine, c'est parti pour 12 semaines d'entraînement. Alors Christophe, tu es aussi et surtout l'organisateur du marathon 10 et 20 km de Tours. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ça fait combien d'années que tu as pris les rênes de cette épreuve? Ouais, j'ai pris, au lieu de, j'aime pas dire les rênes, c'est plutôt la responsabilité d'endosser le rôle d'organisateur avec toute l'équipe. Et donc en fin 2017. D'accord. Et donc ma première édition en 2018. Cette organisation, c'est surtout grâce aux 3 clubs supports. Donc à 3 Tours, SPTT et Jogging Tour. Et puis les 850 bénévoles. Sans eux, il n'y aurait aucune course. D'accord. Les partenaires évidemment. Les partenaires qui soient publics ou privés, qui nous soutiennent, même dans les moments difficiles comme l'année dernière en 2020. Et puis évidemment tous les coureurs. Ça fait partie du patrimoine de la ville de Tours et de la Touraine. Qu'est-ce que tu as voulu changer sur le parcours des 10 et 20 km? On voulait mettre en avant en fait le patrimoine de la ville de Tours, les bords de Loire, le vieux Tours. Et vraiment on passe devant une douzaine de points de vue extraordinaires. Donc on a vraiment un parcours qui est vraiment plébiscité par l'ensemble des coureurs. Puis les bords de Loire où on est ici, Stéphane,
c'est vraiment le chemin de beaucoup de coureurs le week-end. Hein. On se croise ici régulièrement, donc on est plutôt fiers de ce parcours. Et cette année, on espère pouvoir vraiment vous le proposer avec du soleil. Alors des 3 épreuves, on va dire que le marathon c'est la dernière qui a été mise en place. On a l'impression qu'il se cherche un peu, le parcours a encore évolué. Je sais que l'année prochaine ça va être les 40 ans des 10 et 20 km de tour. Le marathon, ce nouveau parcours, parle-nous un petit peu. Cette année il va emprunter les 10 km, donc il va être un peu plus dans la ville sur les 15 premiers kilomètres même. Oui, parce que si j'ai bien vu le parcours, on s'arrête à Savonnières pour revenir, on va plus jusqu'à Villandry. Hein. Voilà, on passe à Savonnières, mais ensuite donc à Savonnières déjà, on passe vraiment tout le temps au bord du Cher. Tout à fait, ouais. Au niveau des bateliers, là, donc si on a du soleil, c'est une des vues les plus magnifiques, je trouve, de la Touraine. Alors là, on arrive, il y a une côte sur le parcours, c'est aussi la nouveauté. Quand on dit une côte, c'est plus un faux plat montant en fait pour aller sur le pont Mirabeau. Et à la sortie du pont Mirabeau, c'est vrai qu'on a une super vue sur la ville. Les tarifs ont augmenté. Ouais. Comment on explique ça? On explique ça parce que tout augmente dans une organisation. Quel est le poste qui coûte le plus cher actuellement? Sécurité, santé, ouais, c'est ça. Hein. Logistique. Les premiers prix, 60 pour le marathon, 16 pour le 10 et 18 pour le 20, les premiers tarifs. Et alors, on est quand même encore raisonnable. Et alors bon, cette année, vu les conditions sanitaires, si je m'inscris, est-ce que je suis garanti d'être remboursé à 100% si la course n'a pas lieu? C'est ça, on a ouvert les inscriptions dans cet esprit-là. D'accord, ça c'est important de savoir parce que toutes les courses ne le font pas. Exactement, on rembourse à 100%. Donc grosso modo, inscrivez-vous, il n'y a aucun risque, si ça ne se fait pas, vous récupérez votre argent. C'est ça, soit vous récupérez, soit c'est un report. Voilà, tout à fait. Soit vous récupérez à 100%. D'accord. Donc tu me disais, Christophe, que tu voulais aussi orienter la course, enfin les courses, d'une manière éco-responsable. Raconte-moi ça. En fait, on a un objectif sur 3 ans en signant bientôt la charte des 15 engagements éco-responsables du ministère des Sports et WWF. D'accord. Et on va essayer de transformer effectivement notre événement en le rendant, on va dire, plus propre, en limitant l'impact sur l'environnement. Donc ça passe par le tri des déchets, la gestion de l'eau, moins de gaspillage, des produits plus locaux. Alors justement, moi j'avais une question perso. Ce mouvement éco-responsable, je trouve que c'est une très bonne chose. Et pourquoi ne pas imaginer à court terme, à moyen terme, un trail urbain à Tours? Pourquoi pas, Stéphane, évidemment. Ça fait partie des projets du comité également. Voilà, donc là pour l'instant on se concentre sur les 10 et 20 marathons au vu de la période. Voilà, de stabiliser. Mais évidemment que ça fait partie des projets également qu'on doit avoir sur cette belle ville de Tours. Cette année, comme d'autres nouveautés, il y a la marche nordique. Oui, c'est ça, on aura un 10 km cette année de marche nordique, donc qui partira à 8h, une demi-heure avant le marathon, et qui partira sur l'île Simon au niveau de Tours, ensuite sur les bords de Loire et à côté Saint-Cyr à la Péraudière également. D'accord, voilà, ouais. Un très beau parcours. Vraiment sympathique, voilà. Ouais. Toutes les épreuves, et notamment les 10 et 20 km de Tours, ne pourraient pas être réalisées sans les bénévoles. Alors vous en avez combien sur la totalité des épreuves? Alors il y a 850 bénévoles. Ah, quand même. Ouais, 850 bénévoles avec les 3 clubs support, donc d'Apro Tour, SPTT et puis Jogging Tour. D'accord. Après on a les communes que traverse le marathon. D'accord. Donc Savonnières, Saint-Genoux et La Riche qui font un travail extraordinaire. Et puis après on a une référente, Brigitte, qui appelle pratiquement les 850 bénévoles. Voilà, et on en a aussi plus de 250 qui viennent sécuriser les intersections. D'accord. Voilà, Ouais. avec leur voiture, les signaleurs. Bon alors Christophe, tu organises tout ça, mais est-ce que tu as déjà eu l'occasion, depuis que tu organises, de faire les courses? Alors oui, en 2020 on a se connecté pour le coup. Ouais. La course j'ai pu la faire. Et puis sinon j'ai fait une dizaine de fois les 10 et 20 et puis 2 fois le marathon. Voilà, donc une fois à titre personnel, une autre fois en meneur d'allure, et ça c'est génial. Ouais, je voulais dire, continuez à courir, continuez à aller sur toutes les courses,
encourager tous les organisateurs parce qu'il y a plein de courses superbes en Indre-et-Loire. C'est vrai que comme on peut le constater, hein, c'est vraiment difficile pour les petites comme pour les grandes épreuves. Quand les organisateurs jouent le jeu de vous rembourser à 100%, c'est vrai que pour eux c'est important de sentir aussi le mouvement de coureur qui va vouloir faire la course. Bon bah écoute Christophe, on a bien compris que cette épreuve des marathons 10 et 20 km de Tours, c'est en plein renouveau. Je te remercie d'avoir pris du temps pour nous expliquer tout ça. Moi je vais m'inscrire et on se donne rendez-vous au mois de septembre pour une formidable épreuve. Merci Stéphane, merci à tous et puis bravo pour ce que tu fais parce qu'on sent qu'il y a juste la passion et ça c'est génial. Donc on est tous passionnés de running, de course à pied et de sport et vive la fête, vive l'amitié et prenez soin de vous surtout. Et vive le sport sur Antenne 2. Je vous souhaite une belle soirée et vive le sport sur Antenne 2. Vive le port sur Antenne 2. Voilà, l'édition est maintenant terminée. Nous allons nous retrouver Vive le port sur Antenne 2. C'était une astuce. Alors, nous disons donc à la semaine prochaine et merci de votre fidélité. Gérard, vive le port sur Antenne 2. J'ai trouvé comme ça, j'ai trouvé...